d'être ici avec moi aujourd'hui à l'atelier Fleur d'encre. Nous nous retrouvons pour un projet ultra rapide, pour un projet de dernière minute. Si comme moi, vous ne vous y êtes pas pris suffisamment à l'avance pour préparer vos décorations de table pour Pâques, si comme moi, vous ne vous étiez pas trop projeté avec le confinement éventuel, les restrictions, etc., eh bien, ça n'est pas trop tard. Je vais vous montrer quelque chose de très rapide à faire, juste pour faire joli sur la table. Et puis ça nous permet d'offrir des petits chocolats, un œuf de Pâques aux enfants, de façon assez mignonne, assez joyeuse. Et puis ça donnera quand même le petit côté festif à notre table, même si nous sommes en petit comité. Alors le premier projet que je vous propose, parce que je voudrais vous proposer 3 petites décorations à réaliser. C'est un projet que j'ai déjà travaillé en atelier l'année dernière avec mes clientes, mais bien sûr toutes n'ont pas eu le loisir de le réaliser, et donc comme c'est quelque chose de simple, rapide, facile à faire, eh bien je vais vous le proposer aujourd'hui. On va travailler essentiellement avec des perforatrices pour ce projet. Il permettra d'y glisser un gros œuf de Pâques ou plusieurs petits chocolats. Alors, en premier lieu, il nous faudra la perforatrice étiquette festonnée. C'est vraiment, pour ceux qui me connaissent, ma perforatrice fétiche, celle que j'utilise très souvent et que je vois partir du catalogue vraiment avec regret, parce que je l'ai souvent proposée à mes clientes. Je l'utilise beaucoup pour mes marque-pages, pour faire des petits swaps. Je trouve qu'elle est multifonction en fait, et d'ailleurs, si j'ai le temps dans les jours qui viennent, j'aimerais vous proposer une petite vidéo sur laquelle je vous montrerai mes diverses utilisations de cette perforatrice et comment l'utiliser autrement que la façon traditionnelle. Alors nous allons en avoir besoin ici donc pour faire notre petit swap, et puis je vais aussi utiliser alors quelque chose qui n'est plus au catalogue. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'elle nous fait utiliser quelque chose qu'on ne peut pas s'acheter? En fait, cette perforatrice tresse, elle était présente au catalogue l'année dernière, à la même époque. Et il y a peu, elle a été proposée sur le coin des bonnes affaires. Alors c'était vraiment l'occasion de la saisir. Et j'ai nombre de clientes qui ont eu la bonne idée de se la procurer. Donc j'aimerais que ces clientes, justement, puissent l'utiliser. C'est pourquoi je vais vous proposer de faire ce petit panier de Pâques avec. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser toute autre perforatrice comme ça qui vous permet de faire des longueurs de papier, ou alors une bande pleine tout simplement. Et c'est l'occasion de montrer à mes clientes qui l'ont acheté comment bien l'utiliser. Et puis pour aujourd'hui, pour ce petit swap, donc, nous allons utiliser une bande de papier blanc simple. J'ai pris la largeur de notre feuille A4, ce qui fait 21 cm ici, par 5 cm. C'est exactement la largeur de notre perforatrice étiquette festonnée. Alors cette bande de papier, nous allons légèrement la décorer. Et puis ensuite, nous perforerons notre tresse dans le papier magenta en folie, et puis nous décorerons d'ailleurs de quelques petites fleurs notre bande ici avec magenta en folie à nouveau. J'ai choisi une couleur très peps parce que le reste va être plutôt assez doux, donc je voulais contraster un petit peu. Et pour le fond, je vais vous faire réaliser en fait un dégradé de ciel et d'herbe, très facile à réaliser, encore une fois grâce à notre perforatrice festonnée. J'ai découpé dans un morceau de cardstock donc notre feston. J'ai caché avec un morceau de papier collé au dos la perforation ici. Et je vais vous montrer comment réaliser rapidement et facilement un ciel. Alors je vais mettre un brouillon sous mon papier. Je vais utiliser 2 encres, Riche Raisin pour l'herbe, et puis Souffle d'écume, qui est une de nos couleurs Incolor 2019-2021, qui est en train de quitter le catalogue. Et si vous ne l'avez pas encore et que vous aimez faire vos fonds vous-même, je vous la recommande parce que c'est un bleu qui va parfaitement s'adapter pour faire tout ce qui est ciel. Alors, nous allons commencer par réaliser donc un fond légèrement nuageux
aux deux extrémités de notre bande, tout simplement en déplaçant notre petit feston ici. Et alors j'adore ça parce que ça nous permet de faire un petit effet de nuage bien rebondi, simplement en déplaçant notre extrémité d'étiquette festonnée. J'utilise les brosses estompes que nous avons au catalogue depuis ce printemps et qui sont vraiment super à utiliser. Elles nous permettent de réaliser des fonds très facilement. J'ai donc utilisé Riche Raisin et toujours avec la technique de mon étiquette festonnée, eh bien j'ai fait des effets un petit peu de nuances dans mon fond d'herbe. Je vais à présent perforer chaque extrémité de ma bande de papier. Je la glisse donc jusqu'ici. Et pour ne pas perdre en longueur, je ne vais pas aller la caler jusqu'à l'extrémité ici, jusqu'au fond de ma perforatrice, mais je vais venir la placer en vérifiant qu'elle soit bien centrée, juste à fleur ici de ma découpe. Et je vais faire la même chose à l'autre extrémité. Nous allons tracer ici 2 lignes de pliure avec notre massicot. Alors, je vérifie que je n'ai pas perdu en longueur sur ma bande de papier. Ici, comme je suis restée bien vigilante, j'ai bien toujours 21 cm. Mais si, parce que vous êtes allé un petit peu plus loin dans votre perforatrice, vous avez perdu un peu, eh bien, il faudra que vous fassiez un petit calcul. Il faudra que notre base ici fasse 4 cm. Donc, vous prendrez votre longueur totale de papier une fois perforé. Vous ôterez les 4 cm. Ici, donc 21 moins 4, il me reste 17. Et les 17 cm, je vais les partager en deux pour faire mes deux parties montantes. Donc 17, ça me fait donc 2 fois 8,5. Je vais me placer ici à 8 cm et demi donc de ma ligne de pliure pour être sûr d'être bien aligné avec mon 8,5. Je vais placer mon papier là. Voilà, ici je suis à 8,5. Je viens marquer mon pli. Et puis je tourne ma bande de l'autre côté et je fais exactement la même chose. J'ai donc mon petit panier qui prend forme. Pour qu'il ait une forme plus jolie, je vais le bomber légèrement grâce à mon plioir en os. Et puisque là,
mes deux parties festonnées doivent se coller l'une à l'autre pour la fermeture, je les tords légèrement dans l'autre sens. Nous allons maintenant fabriquer donc notre tresse qui fera la fermeture, qui fera le tour de notre panier. Et donc c'est à ce moment-là, si vous n'avez pas ce genre de perforatrice, que vous pouvez réaliser une bande de papier autre, qu'elle soit pleine, qu'elle soit décorée, peut-être dans un papier design, un papier à motif, ce sera aussi très très joli. Et je viens placer donc ma bande de papier qui fait ici 3,5 cm. Une fois finie, elle fera plutôt 3 cm. Si vous prenez une autre bande de papier différente, sachez que voilà, il vous faudra environ 3 cm de hauteur sur votre bande qui fait elle aussi 21. Et puis, je vais venir perforer une première fois ma tresse. Je vais ensuite venir caler mon papier à nouveau bien au fond de ma perforatrice et je vais veiller à ce que le motif que j'ai découpé ici se chevauche exactement avec la partie grise, avec le gris mat de ma perforatrice. Il ne faut pas que j'aille trop loin, il faut vraiment faire petit à petit parce que sinon je vais me retrouver avec une partie pleine au milieu de ma tresse. Et je décale et je continue d'avancer progressivement. En veillant à toujours rester bien appuyé ici et surtout ici bien suivre la forme de la tresse. Je continue d'avancer encore puisqu'il faut que j'aille au bout de mon papier. Et puis je vais revenir faire l'autre extrémité ici. Alors on ne voit plus apparaître ici mon morceau de papier plein, mais je sens qu'il est vraiment bloqué, qu'il est à l'arrêt le long de ma perforatrice. Je fais bien chevaucher donc mon papier avec les motifs ici. Et je punch. Mon papier étant un peu plus long que nécessaire, je ne suis pas obligée de venir découper la petite partie qu'il me reste ici. Voilà cette perforatrice qui était vraiment sympa, hein, qui permettait de faire des choses un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude. C'est bien dommage qu'elle ne soit pas restée au catalogue annuel après avoir fait son passage dans le catalogue de printemps l'année dernière. Alors à présent, je sais qu'ici, pour fermer complètement, je vais avoir besoin de 2 x 5 cm et 2 x 4 cm. Donc ma bande, effectivement, sera un petit peu trop longue. Je viendrai la faire s'arrêter au moment où je vais la coller sur l'avant de mon projet, puisque c'est sur l'avant de mon projet que je collerai un petit personnage et donc la jointure sera cachée. Alors, avant de la coller et de monter le projet, de le mettre en volume, je vais très légèrement décorer avec quelques petites fleurs. J'utilise ici le même set de tampons que celui que j'ai utilisé l'année dernière. Bienvenue à Pâques. Cette année, vous en avez un différent, mais avec les mêmes petits personnages sur le catalogue de printemps. Il est page 22 et vous retrouvez le petit mouton, le petit lapin et puis un petit poussin, des fleurs, un panier d'œufs. Mais c'est le même genre de motif. Je ne l'ai pas pris parce qu'il était vraiment très proche de celui que j'avais acheté l'année dernière. Mais si vous n'aviez pas pris celui-ci, sachez qu'au catalogue, vous trouvez la nouvelle version. Alors, pour ce projet aujourd'hui, j'ai déjà tamponné mon petit mouton que j'ai choisi. Je l'ai mis en couleur avec les crayons aquarellables de Stampin' Up, estompé avec les crayons à estompe. Et puis, je vais utiliser les petites fleurs, les petits feuillages et les petits brins d'herbe
qui était dans ce coffret. Alors, comme je reste sur un projet très naïf, je vais simplement tamponner mes fleurs sans les mettre en couleur ou plus que ça, avec l'encre magenta en folie qui va rappeler donc ma bordure. Je vais juste tamponner quelques fleurs. Alors maintenant, il va falloir fermer notre petit panier. Je vais donc reprendre ma tresse et lui marquer quelques lignes de pliure. Alors, je veux la fermer sur l'avant de mon projet, je vous l'ai dit. Je vais donc faire un premier pli ici dans un creux en fait. Donc ça va venir se placer devant. Ici, il me faut 4 cm depuis ce creux. Donc je viens placer ma première pliure ici à 4 cm et je marque mon pli. Ensuite, il me faudra 5 cm et je peux même me permettre de dépasser un tout petit peu parce qu'il y a quand même l'épaisseur du papier. Et puis à nouveau ici à 4 cm pour fermer notre boîte. Donc le premier pli, j'ai choisi de le faire au niveau d'un creux de notre tresse. Ensuite 4 cm, 5 cm, à nouveau 4 cm. Et ici j'en ai trop long et donc j'ôterai l'excédent. Je vais placer ma tresse en bas de mon projet et je vais la fixer avec un peu de colle tombeau. Je laisse donc vide la partie de 4 cm et je reviens mettre un peu de colle sur les 5 cm ici. Pour venir placer ma tresse. Et à nouveau, je vais remettre de la colle pour venir la faire se chevaucher à l'avant. J'enlève donc ce qui n'est pas nécessaire de garder ici. Et vous voyez l'intérêt de le mettre, de faire la jointure à l'avant, là où nous allons coller notre petit personnage, c'est qu'il cachera donc le fait que tout ne se superpose pas à la perfection et que le raccord ne se fait pas forcément sur le motif. Ici. Notre petit panier est quasiment terminé. Je vais placer mon petit mouton à l'avant avec une mousse 3D. Alors je prends, je dirais 2 Stampin' Dimensional.
Je viens le placer de façon à ce qu'il cache bien la jointure. Et puis j'ai envie de voir apparaître un petit peu les fleurs, donc je ne le mets pas forcément parfaitement au milieu. Il nous reste à mettre un petit ruban là-haut et puis peut-être un petit message de Pâques, une petite étiquette. Alors j'ai choisi pour celui-ci de mettre le message bonheur partagé que je vais tamponner sur un papier riche raisin de façon à faire un petit rappel, un petit clin d'œil à notre fond vert. Pour mon message bonheur partagé, donc, je le tamponne avec mon encre Memento noir. J'aime beaucoup ce message parce que il est écrit très très fin. Et je vais à nouveau utiliser une perforatrice qui, encore une fois, est en liquidation jusqu'à rupture de stock. C'est la petite perforatrice très fine ici qui permet donc de faire une étiquette assez longue si on le souhaite. Mais comme je vais vous la faire ici, je vais la faire sous forme un peu de fanion, de banderole. Et donc je vais venir la perforer de cette façon. Et ici, je vais repasser dans ma perforatrice pour un effet comme ça de petit drapeau. Je vais donc venir coller ici à nouveau en volume avec une mousse 3D ma petite banderole bonheur partagé. Et pour lui donner un peu plus de relief encore, je vais ombrer très légèrement en ton sur ton son contour ici avec un Stampin' Right, un nouveau riche raisin. Mais si vous n'avez pas les feutres Stampin' Right, vous pouvez le faire bien sûr avec un doigt éponge et un petit peu d'encre. Et je vais fermer mon petit paquet avec un ruban rose. Je n'ai pas de ruban couleur magenta en folie, mais j'ai du ruban qui est toujours soldé dans le coin des bonnes affaires, qui est normalement, si je ne me trompe pas, explosion de baie. Une couleur qui n'est plus au catalogue, mais qui est vraiment proche et donc qui conviendra parfaitement pour mettre là-haut. Comme d'habitude, pour éviter que mon ruban ne s'effiloche, je le brûle légèrement à chaque extrémité. Je le glisse ici. Voilà, et je vais tout simplement le nouer avec un petit morceau de ficelle à rôti. Et je vais coller ma petite étiquette. Et voilà, de quoi faire un petit cadeau d'invité, un petit présent pour glisser les chocolats de Pâques pour les enfants. Très très rapide, avec peu de matériel, puisque avec une jolie perforatrice, vous allez faire la forme festonnée de votre petit panier. Et ici, pour celles qui l'ont, bien sûr, la tresse, mais toute autre bande de papier d'environ 3 cm de hauteur avec un joli papier design, un petit motif de Pâques ou d'autre chose. Voilà pour le premier projet que je voulais vous proposer et qui est très très rapide à faire en dernière minute.
Deuxième projet que je voulais vous proposer, qui est très ressemblant d'ailleurs, qui est également un petit contenant pour y glisser des chocolats ou un petit cadeau et à mettre en décoration sur votre table. Donc projet très proche de celui-ci, mais cette fois avec des produits qui sont au catalogue à l'heure actuelle. Nous allons travailler ici avec Salut Poulette ou bien avec Mon Poussin, les deux lots de tampons que nous avons la chance d'avoir ce printemps au catalogue ou en ligne directement sur la boutique. Et puis ces deux lots sont assortis de poinçons de découpe. Et ici, bien, nous allons utiliser le poinçon qui nous permet de réaliser ce joli grillage. Alors, il est dans le lot Poinçon dans le poulailler qui est assorti donc à ce set de tampons. Ici avec le petit poussin qui fait la fête et puis le poulet qui souffle sa bougie d'anniversaire. S'il vous intéresse de voir un projet réalisé avec ce tampon, je vous remets en lien sous cette vidéo une carte interactive, une carte qui bouge que j'ai réalisée avec ce set. Et donc aujourd'hui il nous faudra découper des 3 grillages avec cette matrice de découpe. Alors bien entendu j'ai pris de l'avance. Ici j'ai donc découpé mes grillages dans le papier sapin ombragé. J'ai préparé une bande de papier de 5 cm par 21 cm en tellement safran. Ici j'avais utilisé la couleur Tomette. C'est une couleur qui quitte elle aussi le catalogue puisque Incolor 2019-2021. Et puis j'ai tamponné cette petite poulette que j'ai mise en couleur avec les feutres à alcool. Et je l'ai déjà découpée grâce au poinçon qui lui est assorti. Il va nous falloir coller et assembler les 3 bandes de grillage. Pour ce petit panier-ci, j'ai choisi non pas de marquer des lignes de pliure, mais plutôt de le bomber à la façon d'un œuf. Donc je le bombe simplement avec mon plioir en os, comme ceci. Je vais lui ajouter une petite décoration. Alors ici j'avais mis le ballon que je vais reprendre à nouveau pour celui-ci. J'ai donc utilisé la poulette qui a le ballon accroché dans ses plumes et je vais le tamponner couleur Tomette pour qu'il se rapproche un petit peu de la couleur de ma poulette. Je fais attention donc de ne pas venir ancrer les plumes. Je vais le mettre de cette façon-là sur ma feuille. Je vais arrondir légèrement les extrémités de ma bande de papier, cette fois avec la perforatrice ronde de pouces 1/4 qui, elle aussi, va quitter le catalogue, décidément. Alors, une façon différente d'utiliser la perforatrice, c'est d'y glisser la bande de papier pour ne perforer qu'une des extrémités dans une forme arrondie. Et puis je vais la passer dans l'autre sens ici pour perforer en face. Donc je la glisse. Je vous avais déjà montré cette technique lorsque nous avions fabriqué un petit cœur pour mettre sur notre table déjà et y mettre des cadeaux d'invités. Je vais très légèrement ombrer mes bords pour leur donner un petit peu plus de relief. Et cela, je le fais avec une brosse à estompe. Et puis l'encre ton sur ton, tellement safran. Alors c'est très très léger, assez subtil. Mais ça donne un petit peu plus de profondeur
à notre bande de papier. Vous pouvez bien sûr le faire toujours avec un doigt éponge si vous n'avez pas de brosse ou si vous préférez l'utilisation du doigt éponge. Pour perforer notre bande de papier aux deux extrémités et pouvoir y glisser un ruban, je tiens mes deux papiers bord à bord et encore une fois je vais perforer avec une perforatrice étiquette mais qui elle heureusement ne quitte pas le catalogue. Et non, je ne vous propose pas que des projets avec des produits que nous ne trouvons plus. Je vais donc assembler mes grillages. Alors ici, je vais les faire chevaucher une maille entière sur une maille entière. Et pour l'autre, eh bien, je ne ferai que les bordures du grillage, simplement pour avoir les bonnes longueurs de papier par rapport à mon montage. Après de multiples essais, il s'avère que c'est comme ça le plus pratique. Donc je vais mettre de la colle alors vous voyez que si vous n'avez pas la perforatrice tresse mais que vous avez cette année acheté le lot des poulettes, eh bien vous pourrez faire un petit swap très original aussi avec le grillage. Je vais lui donner une petite forme aussi pour l'assouplir légèrement et venir le fermer à nouveau en chevauchant juste la moitié des mailles ici. Comme cela. Donc, je vous le rappelle, il vous faut 3 longueurs de grillage. Vous ne les chevauchez que sur les demi-mailles, sur 2 raccords, et le troisième raccord, une maille complète pour que la dimension corresponde exactement à notre projet. Nous allons lui donner un peu de forme. Donc, j'ai donné un peu de forme à ma bande de papier, je viens la placer à l'intérieur des mailles de mon grillage. Je mettrai juste un point de colle ici et ici pour que tout se tienne assemblé. Ma petite poulette viendra donc ici. Je n'ai pas envie de donner trop de couleur à mon ballon. Malgré tout, je vais apporter un petit peu de nuance avec mes feutres à alcool. Ce qui fait que je reste en ton sur ton. Avec Tellement Safran. Voilà, mon petit ballon est terminé. Dans ce lot, il y a aussi des petits confettis, des petits serpentins. Et parce que je veux avoir un petit effet de fête, je vais venir en tamponner quelques-uns. Cette fois en mélodie de mangue. La petite poulette que j'ai préparée est donc coloriée dans les tons de tomate et puis tarte au potiron et mélodie de mangue, un dégradé
dans les tons d'orangé. Je viens placer ici mon petit grillage. Alors, le petit grillage, c'est aussi ce qui va permettre au panier de se tenir debout. Donc, je cale effectivement ma bande de papier pour qu'elle aille bien jusqu'au niveau de la table, jusqu'au sol. Et je vais mettre de la colle juste à cet endroit-là pour maintenir mon grillage. À présent, je viens positionner ma petite poule rousse avec un dimensional. Et puis, sur celle-ci, j'ai rajouté des petits œufs. Et alors, c'est tout simple. Pour mes œufs, j'ai pris une chute de cardstock blanc. J'ai utilisé des feutres Stampin' Write que j'ai passé de cette façon-là, de façon plus ou moins régulière. Alors ici, je choisis de remettre de l'encre de la couleur tomate. Pour avoir un petit peu plus de luminosité, égayer un peu, je mets ici la couleur sous l'écume. Sapin ombragé pour rappeler la couleur de mon grillage. Donc je peux faire des lignes plus ou moins fines. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfaitement juste, parfaitement régulier. Je vais utiliser aussi tarte au potiron, couleur de ma petite poulette. Alors, je mets ça de façon très aléatoire, hein. Je ne réfléchis pas pour que mes couleurs soient parfaitement régulières. Ça n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'avoir des ondulations sur mon papier. Je récupère dans mes matrices de découpe le lot des 2 petits œufs. Et voilà donc mes petits œufs. Pour retrouver un petit peu plus l'esprit de fête sur mes œufs de Pâques, eh bien, je vais rajouter des petites bandes brillantes avec mon stylo argent. Et puis pour finir, sur celui-ci, j'ajouterai simplement un ruban couleur tomate. Je brûle comme précédemment les 2 extrémités. Et je viens le fermer ici en rajoutant une ficelle, cette fois couleur brune dune. Et terminé, il suffirait de le garnir, éventuellement de rajouter une petite étiquette, mais vous en avez compris le principe. Voilà pour réaliser un deuxième
petit projet pour y glisser des œufs de Pâques ou des petits chocolats. Pour votre table de Pâques, eh bien, c'est un rond de serviette. Nous allons utiliser une fleur tamponnée avec les tampons Allée de Marguerite. Je l'ai tamponnée ici en rose rococo, à nouveau des couleurs qui disparaissent du catalogue parce que Incolor 2019-2021. Je perfore avec la perforatrice qui est assortie à ce set de tampons. Alors ici, j'en ai tamponné 4. Rose rococo première génération et en deuxième génération, c'est-à-dire sans recharger l'encre sur mon tampon. J'ai fait un deuxième tamponnage pour avoir une nuance un peu plus claire. J'en ai tamponné 4, mais je ne suis pas sûre de les utiliser les 4. Je pense que 3 suffiront. Nous allons faire l'essai ici ensemble. Alors, ça c'est vraiment le projet très très simple, mais pour finir un petit peu et pour rajouter un petit peu de printemps sur notre table. J'ai ensuite besoin de 2 parties grillagées. Ici, j'ai choisi le papier Plume de Parme Incolor à nouveau 2019-2021. Si vous l'avez, c'est le moment de sortir votre outil touche à tout. Si vous ne l'avez pas encore, eh bien vous allez voir l'utilité de cet article. Alors, moi j'ai l'ancienne version de la brosse pour retirer tous les petits morceaux de papier découpés dans nos poinçons lorsqu'ils sont très ciselés. Mais à l'heure actuelle, lorsque vous achetez l'outil touche à tout, c'est l'outil avec donc le poinçon, la petite spatule, la partie collante ici pour récupérer facilement les sequins, les paillettes. Et puis vous avez encore un autre outil qui s'adapte avec les perles de gaufrage. Eh bien vous pouvez aussi choisir d'y adapter la brosse. Et cette brosse est fournie avec un tapis mousse comme celui-ci. Et cette brosse, elle nous permet justement de retirer tous les petits détails assez facilement dans nos poinçons très ciselés, très découpés. Donc vous laissez votre papier sur le die et puis vous venez rouler ici pour faire sortir facilement tous les petits morceaux. Alors, avec le poinçon, vous allez devoir malgré tout venir appuyer un peu dans les petites perforations ici pour décoller votre papier de la matrice de découpe pour pouvoir la retirer sans risquer de la déchirer. Voilà. Mais vraiment, c'est super utile d'avoir la brosse, particulièrement au moment de Noël lorsqu'on a des flocons, des cristaux qui sont très découpés, souvent difficile de retirer tous les petits morceaux. Et bien ça, c'est vraiment l'outil quasiment indispensable. Alors, nous avons donc besoin de 2 grillages que nous allons superposer et coller avec notre colle multi-usage. Voilà. Je superpose. Alors ici, je superpose une maille entière du grillage. Et puis, je vais venir à nouveau assouplir ce grillage et l'arrondir, le bomber avec mon plioir en os. Je rajoute de la colle sur l'autre extrémité
je ferme mon rond. Alors ici c'est prévu pour y glisser une serviette en papier, mais bien sûr si vous avez des serviettes plus longues, plus épaisses, plus volumineuses, il faudra peut-être ajouter une troisième bande de grillage. Je donne ensuite un peu de relief à mes fleurs. Et je vais les superposer en les décalant légèrement. Je mets la plus foncée en dessous et je vais mettre de plus en plus clair comme ceci. Vous voyez où je vais en venir. Je vais tamponner sur le cardstock blanc la feuille ici qui est dans le lot avec l'encre Riche Raisin. J'aime beaucoup cette feuille, très fine, très détaillée. Et puis je vais la détourer au ciseau. Alors, je vais la raccourcir parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une feuille aussi longue. Comme vous avez pu le voir, je fais un mouvement d'ondulation avec mes ciseaux en permanence. Et ce n'est pas parce que je découpe très précisément, mais c'est pour quand même avoir cet effet un petit peu de contour légèrement sinueux. Mais ce n'est pas une précision extrême. Et je ne suis pas parfaitement le contour de chaque feuille. Attention, c'est vraiment un effet d'optique que nous allons donner en ondulant légèrement notre découpe. Et notre petit rond de serviette pour cette occasion est déjà terminé. C'est tout simple, mais ça donnera un petit air de fête supplémentaire à votre table. Je vais donc mettre mon feuillage ici et puis à nouveau un Stampin' Dimensional pour donner un peu de relief à ma marguerite sur son rond de serviette. Je redresse un peu les pétales. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment un projet très très facile, très simple, mais qui donnera une petite touche de fête et de printemps à votre table. Et puis vous pouvez y ajouter vous pourrez bien sûr y ajouter un embellissement pour le cœur de la fleur. Ici, je choisis l'opale ronde, qui est un petit bijou en vente sur le catalogue de printemps cette année, que j'aime particulièrement, que je trouve très très joli parce que la perle est incrustée de paillettes à l'intérieur. Je vais prendre une des plus grandes que je vais coller au cœur de ma fleur ici.
Je n'ai donc utilisé que 3 marguerites superposées. La feuille que j'ai rajoutée a été découpée au ciseau. Ici, j'ai choisi de tamponner en rose rococo. Le papier utilisé pour le grillage, c'est un papier plume de Parme qui donc disparaît du catalogue parce qu'il faisait partie des couleurs Incolor 2019-2021. Et puis, il suffira de glisser une serviette à l'intérieur. Et voilà, mon petit rond de serviette est terminé. Pensez-y même pour vos tables d'été, vos tables de barbecue. Bien accueillir les invités avec une serviette en papier, mais qui est joliment présentée avec son rond de serviette. Eh bien, je trouve que l'idée est plutôt jolie. J'espère que ces projets vous auront plu, vous auront donné quelques idées. Nous avons donc le rond de serviette avec la marguerite réalisé grâce aux perforatrices. Nous avons le petit swap pour y glisser des chocolats ou un œuf de Pâques réalisé aussi avec des perforatrices. Et puis, celle-ci arrondie avec une grosse perforatrice ronde. Et puis, le grillage qui est réalisé grâce au poinçon de la collection des petites poulettes que nous avons cette année au catalogue. Voilà de quoi fabriquer quelques petites décorations de dernière minute. Je vous dis à bientôt pour d'autres projets. Je vous souhaite de belles Pâques et puis de belles vacances puisque celles-ci arrivent bientôt. Merci.